Salut à tous! Alors, je fais une petite vidéo parce que j'ai vu sur le site de Polaroid des idées créatives à faire avec nos films Polaroid fraîchement shootés. Et du coup, je voulais qu'on les teste ensemble. Pour ça, je vais choisir donc du coup le Polaroid No Plus. Et apparemment, parce que ça fonctionne mieux avec ce type de film, j'ai choisi du noir et blanc. Bon, là, c'est du 600, mais je pense que c'est la même avec du high type. Et donc du coup, on va tester ensemble. Et pour ça, on va avoir besoin d'un cutter. Moi, j'ai un joli cutter en patte de chat. Waouh! Waouh! Lol. Et d'un sèche-cheveux. Ouais, d'un sèche-cheveux. Voilà. Et c'est parti, on va tester. Moi, je suis partie plutôt sur quelque chose qui va ressembler à quelque chose de rayé. Donc pour ça, on part sur mon balcon. Je vais shooter du coup ce qu'il y a par terre, là, les effets rayés des barres. Et je vais combiner avec une deuxième photo. Et pour ça, du coup, j'irai dehors au parc de jeux pour enfants. Faire une petite photo, je sais pas, d'un arbre ou de fleurs. C'est parti! La première. Du coup, j'ai dû faire 3 photos. Parce qu'en fait, la première que j'ai fait en mode auto de mon balcon, du coup, voilà, on voit carrément surexposé, quoi. Après, j'en ai fait une autre où je me suis mis en -1, donc l'expo. Et là, je suis pas tout à fait satisfaite non plus parce que du coup, on voit pas grand-chose. Ça me semble encore hyper surexposé. Et du coup, j'ai décidé de me mettre en -2. Mais là, ça me convient pas du tout non plus. C'est trop foncé. Du coup, je pense que je vais prendre une autre photo cette fois-ci parce que je veux vraiment les effets des barreaux là. Je pense que je vais essayer de shooter directement les barreaux en vue du bas vers le haut. Du coup, pour avoir de jolis contrastes, parce que je crois qu'en fait, les effets par terre, ils sont trop fins pour avoir un joli contraste. Je vais réessayer. Ok, je viens de refaire ma photo. Du coup, on va attendre du coup qu'elle se développe. Je vais la mettre hop, au tiroir. Ok, et celle-ci, c'est celle que j'ai reprise du coup avec mes barreaux parce que je voulais un truc plus contrasté. C'est parti.
j'espère que je vais pouvoir enlever les excédents de traces blanches là. Ok, c'est parti pour la deuxième photo. Hop. Here we go. Je crois que j'ai trouvé mes fleurs. Par contre, je pense que, puisque du coup, je veux pas un truc trop contrasté avec déjà mes rayures précédemment, je pense que je vais les shooter peut-être comme ça. Non, ça va être compliqué là de pas avoir les barreaux là. Comment je vais faire? Ah, peut-être comme ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va tester. Et au cas où, je vais prendre une autre photo. Ça m'évitera de faire 50 000 allers-retours entre chez moi et dehors. Et je pense que je vais prendre une photo, je sais pas, genre des palmiers. Regardez, il y a des palmiers là. On va partir là-dessus, je pense. Hello! Et du coup, je me suis dit que ce serait plutôt bien de faire aussi une autre photo de moi en portrait. Du coup, je vais utiliser l'appli Polaroid. Et du coup, le mode portrait. Pour voir ce qui serait le mieux, finalement. Les effets voilà, des arbres, enfin là, du palmier, par exemple, que j'ai pris, ou de la fleur, ou si c'est mieux avec... Parce que le principe c'est de combiner deux photos, donc avec les rayures je sais pas ce qui sera le mieux. Donc on va tester avec le mode portrait. Du coup je vais caler mon téléphone. Tadada. On va éviter de prendre mon bouton de moustique en photo. On va essayer de faire une plus jolie tête. Je vais assombrir un peu, beaucoup même je pense. Je vais me mettre en -2. Je veux un joli contraste. Et ben voilà, c'est parti. Du coup, les deux photos que j'ai prises dehors, elles sont finies d'être sorties. Donc celle-ci me plaît beaucoup. Celle-ci un peu moins, d'ailleurs j'étais beaucoup trop près, c'est super flou là dans cette zone là. Du coup je pense pas utiliser celle-ci, ou peut-être en crash test là pour démarrer. Je pense que je vais la tester en crash test, si ça fonctionne et que je foire pas mon décollage, du coup j'utiliserai celle-ci.
expérimenté un truc. Je me dis, peut-être que si je chauffe... Ah, mais c'était ça! Oh non, c'est moche là! Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait des bulles? Alors, ça se décolle beaucoup mieux. Mais du coup, ça m'a fait des espèces de bulles là. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, ça se voit de l'autre côté. Oh non! Pourquoi ça m'a fait ça? On va y arriver. Donc du coup, après avoir bien galéré pour essayer d'enlever au maximum, donc j'ai essayé la technique un peu cutter. Attendez, c'était sur laquelle? C'était sur celle-ci. Mais du coup, il y a plein d'endroits qui ont été un peu rayés. Je sais pas si on va bien voir. Il y a comme des traces. Du coup, et voilà, des petits coups de cutter parce que du coup, forcément... c'est pas du tout évident d'utiliser un chiffon doux. Et du coup celle-ci, voilà, pour comparer la différence, vous voyez, entre là et là. Donc c'est un peu mieux, mais effectivement, en fait, si on veut pas de traces blanches et se retrouver avec des traces un peu... bon, c'est pas hyper dérangeant, hein, ça fait comme des petits excès foncés, là. Si on veut pas se retrouver avec... dans la vidéo que j'ai trouvée cette fois-ci sur YouTube, il disait que en fait, fallait pas attendre. Même si moi, je pensais que j'avais pas attendu, mais là, apparemment, j'ai trop attendu. Entre le moment où j'ai pris ma photo, elle a commencé à finir de se développer, et le moment où j'ai commencé à couper. Donc voilà. Je referai d'autres essais, bien évidemment, pour voir si c'est mieux. Le rendu est mieux. Au bout de... enfin, plus rapidement, quoi. Donc, c'est finalement ces deux-là que j'ai décidé d'assembler. Après, j'assemblerai bien évidemment les deux autres entre eux, mais la combinaison, c'est plutôt ceux-là que j'ai choisi. Dans la vidéo Polaroid, il découpe un morceau de carton, bah, du coup, pour rigidifier l'ensemble. Moi, je sais pas si je vais faire ça, ou si je vais... Parce que moi, j'ai du scotch double face. Ou si je vais coller du scotch double face partout et les coller directement entre elles. Je ne sais pas. Ok, du coup, je vais partir sur le scotch directement sans carton. Et pour le deuxième, j'essaierai peut-être un carton si ça ne me satisfait pas. Du coup, c'est parti. Donc du coup là j'ai mis du scotch double face sur tout le contour et du coup je vais assembler les deux. J'espère que ce sera suffisamment rigide. J'aime beaucoup le champ des possibilités que ça nous offre. Donc là, c'était voilà, une petite séance test parce que c'est vraiment la première fois que j'en fais. Mais je pense que je vais en refaire et je pense peut-être inclure des choses entre les deux Polaroid. Vous savez, genre une petite cordelette, pourquoi pas peinte, par exemple en rouge, parce que je pense que le rouge, il va plutôt bien ressortir là. Enfin voilà, je réfléchis, mais je pense que c'est qu'un début et je referai d'autres essais. Mais en tout cas, bon, même si du coup il y a des petits ratés en ce qui concerne les petites marques qu'on voit là, je suis quand même très satisfaite. Donc voilà, j'espère que du coup, un peu mon crash test des idées créatives trouvées sur l'Instagram de Polaroid vous aura plu. Si vous pensez en faire, bah, c'est pareil, dites-le moi. Et je le redis, hein, si certains en font déjà, je veux bien des astuces. Je suis toujours preneuse d'astuces. Là, j'y suis allée à l'aveugle, juste en ayant regardé une fois la vidéo.
Mais si ça peut aider d'autres, parce que vu le prix du film quand même, on va pas se mentir, si on se rate pas, c'est quand même mieux, hein, pour notre portefeuille. Et puis, bah, du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense que la prochaine, ça sera la vidéo de présentation peut-être d'un appareil, je pense. Voilà. Salut!